Et salut, bienvenue dans la première partie de cette vidéo qui en comportera 3. Nous allons parler d'un jeu mythique, tant par son gameplay que son ambiance glauque, Max Payne. Du gunfight enragé, de la drogue, du bullet time et du fusil à pompe, rien de mieux pour se défouler. Jeu d'action à la troisième personne, il est sorti en juillet 2011 et développé par Remedy Entertainment. On y suit Max qui s'enfonce dans l'enfer de la mafia et de la drogue pour venger la mort de sa femme et de son bébé. Fais péter les popcorn, sors les fraises Haribo, ça va déchirer. On se retrouve à la fin du trailer pour commenter la run. Petit aparté avant de commencer la run. Pour qu'on soit bien clair, je vais vous expliquer le glitch principal du jeu, car j'aurai sûrement pas le temps de vous l'expliquer pendant la run, vu à la vitesse à laquelle elle va. Ce glitch, qui est un bug en fait exploitable du jeu, s'appelle le save glitch. Le principe, c'est qu'on va sauvegarder une frame, donc une image, avant le déclenchement de la cinématique, et une fois que le jeu est rechargé, la cinématique se lance, mais on garde le contrôle du personnage. De ce fait, on va pouvoir enchaîner des abus supplémentaires, on va pouvoir sortir des limites du jeu, on va pouvoir déclencher d'autres glitches, vous allez voir, ça va être sympa. Je reviendrai bien entendu en détail sur les glitches pendant cette run. Allez, on se lance ça, c'est parti. C'est un speedrun multisegmenté en any%, donc multisegmenté car le speedrun est fait en plusieurs morceaux, chapitre par chapitre ou sauvegarde par sauvegarde, et après on enchaîne tous ces morceaux pour faire une seule et même vidéo. En any%, puisque le jeu est fait le plus rapidement possible, on fait le strict minimum pour terminer le jeu le plus rapidement possible. C'est une run de Rider en 42 minutes et 41 secondes, un speedrun du 17 août 2011 fait en 78 segments. Dans le mode de difficulté Dead on Arrival, qui est le mode de difficulté le plus élevé. Au niveau de l'histoire, Max Payne donc, est un agent infiltré de la DEA au sein de la mafia, la famille Punchinino, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on le retrouve en haut d'un immeuble, encerclé par la police, où apparemment il a fait un gros carnage. Et il va nous expliquer qu'en fait, toute l'histoire du jeu débute, du moins se termine plutôt sur cette scène, puisque l'ensemble du jeu est un flashback. Et oui, la première scène, on démarre avec le prologue. Donc la découverte du meurtre de sa femme et de son fils par Max Payne, par des junkies qui sont sous l'effet d'une drogue, la Valkyrie. Et on attaque direct la run avec 4 save glitch pour skipper les cinématiques obligatoires, un super jump dans l'escalier pour atteindre l'étage, et on attaque à buter les junkies, au nombre de 3. Un petit save glitch ici aussi pour skipper la cinématique, donc le runner est obligé de ressortir et de passer le pas de la porte pour sortir du save glitch, sinon ça fait bugger le jeu. Et voilà, Max Payne qui découvre la mort de sa femme et de son bébé, et qui est complètement anéanti. On attaque ensuite le chapitre 1, donc là c'est 2 nuits avant la première scène où il est en haut de l'immeuble, donc c'est 3 ans après le meurtre de sa femme et de son bébé. Il doit rejoindre son collègue Alex Bolder de la DEA également dans le métro, car Alex apparemment a des informations concernant une taupe dans la police qui aurait flingué la couverture de Max Payne. On attaque direct avec un mort, Max Payne sort son flingue, et on va attaquer à buter tout ce qui bouge. Le principe du jeu c'est ça, hein, on bute tout ce qui bouge tout le temps, il y a que des méchants avec des flingues partout, faut pas chercher à comprendre. Donc on monte à l'étage, il va tuer essentiellement que les ennemis qui sont sur son passage, les autres on va essayer de les manipuler ou d'éviter les tirs, un maximum. Donc là il va chercher un technicien de maintenance du service du métro qui va lui ouvrir une porte qui est bloquée par un J-code.
Il va manipuler donc également le PNJ, donc le technicien, pour qu'il monte le plus rapidement possible. Donc là le principe c'est en fait plus il va vite, plus le technicien va vite. Donc en gros il l'attend même pas, il lui parle même pas, il trace. On bute encore les ennemis qui sont sur le passage. Et là on va atteindre la porte. Alors pour la porte, ce qui se passe c'est quand le technicien va enclencher le digicode, une cinématique va se lancer où le technicien va se faire buter en ouvrant la porte. Sauf que là comme il fait un save glitch, il arrive à passer avant le technicien ne se fait pas buter, donc il reste un peu comme un con. Mais il a une solution, parce qu'en fait le technicien il va se buter tout seul. On va voir le corps du technicien à l'extérieur avec plein de sang alors qu'il n'a reçu aucune balle. Mais bon, c'est la magie du jeu vidéo, regardez, hop, il est là, on l'a vu brièvement. Donc ici, il est allé déclencher un interrupteur pour la rame de métro qui est là, pour pouvoir la faire avancer et débloquer la suite du niveau. Et là, il va effectuer un gros glitch, donc c'est un save glitch, là on garde le contrôle du personnage pendant la cinématique. Donc là, on est dans la cinématique, et en fait, il sort des limites de la cinématique. Normalement, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller et on meurt instantanément quand on y va. Du coup, le jeu considère qu'il est mort, puisqu'il est à cet endroit-là, mais comme il est dans une cinématique, il ne peut pas mourir. Il va le faire réapparaître de l'autre côté de la barricade que le métro est censé défoncer. Mais en fait, le jeu considère qu'il est mort. Donc, il a plus de points de vie. Les ennemis ne peuvent plus le viser puisqu'il est mort, mais ils le détectent quand même. Les ennemis vont se déplacer vers lui, mais vont pas pouvoir tirer. Ce glitch-là va être permanent jusqu'à la fin de la partie. Vers la fin de la partie 1. En fait, il va s'enlever du moment qu'on rattaque un niveau où on nous remet toute la vie. Donc du coup, ça réinitialise la vie. Donc Max Payne redevient vivant et le jeu continuera. En parlant de ça, on a la jauge en bas à gauche avec la silhouette rouge, donc c'est la jauge de vie, qui elle, de toute façon, là est pleine puisque on a le glitch qui est activé. Donc quand vous verrez que la jauge va redescendre, c'est que le glitch n'est plus activé. À côté, on a le sablier qui représente le bullet time, qui ne va pas être utilisé du tout de la run, puisque de toute façon, ralentir le temps, ça fait perdre du temps. Et là on continue au niveau de l'histoire, donc Max découvre que la mafia est en train de braquer une banque qui est juste au-dessus de la station de métro, et chose étrange, c'est que la banque est pleine de lingots et pleine de liasses, normal c'est une banque, mais les mafieux sont pas là pour ça, ils sont là pour récupérer des documents d'une certaine société qui actuellement fait des gros bénéfices, qui est la société Aesir Corporation. Donc là il a récupéré un détonateur pour aller déclencher l'ouverture d'une autre porte qu'on a vu tout à l'heure. Donc là il fait un petit peu de backtracking, donc on revient en arrière, on revient sur le pas quoi. Voilà la porte, donc il va poser le détonateur. Là on voit bien que les ennemis, ils font juste que le viser, ils ne tirent pas. Petit effet de bullet time au passage. Donc cet effet là, c'est ce qui a fait la saveur de Max Payne, hein. C'est ce qui fait la saveur de Max Payne. C'est le fameux effet qui a été utilisé aussi dans Matrix des nombres incalculables de fois. Et ici on retrouve donc notre ami Alex Boulder qui va révéler qui est la top dans la police. Mais malheureusement, Alex n'est pas venu seul puisqu'il y a un méchant mafieux qui va s'en charger avant qu'il puisse lâcher l'info. Et il parle de Lupino qui est un des chefs mafieux dont Max va s'occuper par la suite puisqu'il suppose que c'est Lupino qui a fait tuer son pote Alex Boulder. Donc voilà, Lupino est mort. Max Payne est très déçu et je pense qu'il doit être vénère. Donc là la fin du niveau consiste à remonter et à ressortir du métro tout bêtement. Le glitch est toujours activé donc les ennemis font que passer. Il va juste se débarrasser toujours pareil des ennemis qui sont sur son passage. Et voilà, on termine le chapitre 2 déjà. Et on attaque le chapitre 3. Donc Max va se rendre à l'hôtel de Lupino pour essayer de le déloger. Sauf que il tombe dans un traquenard puisque les deux frères, alors j'ai oublié leur nom, j'ai mangé leur nom, je vous le mettrai en bas, lui tendent un piège puisqu'ils savent qu'il est de la police. Donc là il a effectué, c'était très rapide, un rapid fire, c'est un autre glitch en fait. Lorsque le personnage est perché sur
petit canapé ou une porte ou un rebord et qu'il tombe, il a la possibilité de tirer une seconde fois. Donc on tire une fois, on tombe et on peut tirer une deuxième fois d'affilée, ce qui permet de supprimer carrément le cooldown des armes, notamment le fusil à pompe qui a un cooldown assez important. Donc du coup il a pu faire 2 tirs d'affilée et buter les 2 gars d'un coup. On continue à courir un peu partout, donc là il va traverser le niveau en courant en se frayant un chemin rapidement, puisque de toute façon il craint rien pour l'instant, le glitch est toujours là. Donc là il manipule le comportement des ennemis, il déclenche le petit script sur la chaudière. Donc là le petit script, justement le runner disait qu'il faut pas y aller trop tôt, puisqu'il y a une ligne en fait qui nous tue si on saute avant la chaudière. Donc il faut un peu temporiser. Et on finit le niveau sur l'ascenseur. Fin du chapitre 2. Fin du chapitre 3, pardon. Et on continue toujours avec le glitch d'activer. Donc ce glitch là en fait se fait que au niveau de la rame de métro, on peut pas le faire ailleurs dans le jeu. Mais bon, il permet déjà d'accélérer sensiblement le jeu quand même. Parce que je peux vous dire que quand il y a plusieurs ennemis en même temps qui vous débarquent dessus, c'est difficile de rester en vie. Le jeu est relativement dur. Donc là on va chercher une clé pour ouvrir le bar. Et là une cinématique se déclenche, il fait un save glitch, donc il garde le contrôle du personnage, et en fait il traverse la pièce alors que la cinématique vient à peine de se finir, les ennemis n'ont même pas le temps de se retourner. Donc il gratte quelques secondes, un petit saut dans l'escalier, toujours pareil pour gratter quelques secondes, et on va finir le niveau, hop, par le toit. Donc là il fait un super saut, il saute par-dessus le grillage, normalement on n'aurait pas dû passer par là, on aurait dû passer par la fenêtre qui est au niveau du toit là, la sorte de verrière, on doit casser la verrière, passer dans la salle, tuer les ennemis et sortir par la porte. Donc là lui il saute par-dessus le grillage, du coup il enclenche directement la zone de chargement qui est dans la rue pour passer à la cinématique où Lupino se fait la malle. Au passage il va nous bloquer la route en renversant un camion citerne. De toute façon on est aux États-Unis, faut bien que ça pète un peu. Et du coup, comme on peut pas suivre Lupino, on va se rendre dans son bureau en espérant qu'il y soit. Bureau qui explose au passage. Donc c'est que Lupino a quelque chose à se reprocher et qu'il est en train d'essayer d'effacer des preuves. Donc Max va s'y rendre quand même. Et là du coup, on va s'attaquer à l'adjoint de Lupino qui s'appelle Vinny. Et Vinny, on va le traquer et on va essayer de l'attraper. Donc la course, c'est le moyen le plus rapide pour se déplacer. On a la possibilité de faire des roulades, mais le runner a vérifié et c'est le même, la même vitesse de déplacement. Là, on a vu rapidement, il nous a refait un rapid fire pour tuer le gars. Ici, une explosion scriptée qui déclenche à la grenade. Normalement, on a tendance à la déclencher au pistolet plutôt. Et là, on continue notre balade. Encore des petits sauts dans les escaliers. On va chercher la clé et on récupère quelques armes. Donc la plupart des niveaux c'est ça, hein. On va chercher une clé pour ouvrir une porte, on va chercher un détonateur pour ouvrir une porte, on va débloquer ici pour ouvrir ça. On passe son temps à faire des allers-retours. Là il arrive à aller tellement vite qu'il arrive à skipper une grenade, que normalement on doit éviter. Un petit saut par-dessus les rambardes du balcon, histoire de gratter encore un peu, et on finit le niveau sur l'escalier de secours. On est déjà au chapitre 6, sachant que la partie 1 en compte 9, donc on est bientôt à la fin de la vidéo. Ici, un super jump, donc le super jump en fait se fait en sautant une première fois, on va changer d'arme en l'air et ressauter une deuxième fois. Donc en fait quand on change d'arme, suivant le type d'arme, parce que c'est pas avec toutes les armes, ça marche pas avec toutes les armes, on va avoir un saut supplémentaire. Donc là il en fait un autre, encore un autre, donc il gratte pas mal de temps. Ici il va manipuler, donc ça c'est une petite manipulation pour la cinématique qui va venir, voilà. Donc là il fait un save glitch, et là c'est un peu un truc de malade. Il va réussir à traverser tout le niveau et même à aller plus vite que le PNJ qui est censé s'enfuir, alors que la cinématique est pas finie. Du coup le PNJ saute, on l'a bien vu, au lieu d'atterrir sur un train où il est censé atterrir, il a atterri avant le train. Donc ça a un peu bugué. Donc Max
pour le suivre, saute sur un train, puisqu'apparemment les déplacements se font comme ça aux États-Unis, hein, sur le toit des trains. Et là, on a une scène magnifique qui fait partie du jeu, hein, c'est pas un glitch, où on a une roulade dans les airs digne d'un Yamakasi. C'est franchement la classe. Max va nous faire la même, et franchement, c'est là qu'on voit les gens qui sont badass et ceux qui le sont pas, quoi. Regardez, hop, petite roulade, et on atterrit. Tac. Donc là, le niveau va consister à pourchasser Vinny, qui est ici, sur les toits et sur des parties de bâtiments. Là, il va y avoir quelques skips intéressants et surtout une fin vraiment impressionnante, parce que le boss de fin là est quand même relativement dur et là il va le torcher très rapidement. Une petite roulade pour skipper. Donc ici le glitch, le fameux glitch, le Dead Man Walking, puisque je vous ai pas dit son nom, c'est ce glitch là, avec la rame de métro qui est désactivé puisqu'on voit que la jauge de vie a baissé. Donc du coup quand il tire dans le vide là, c'est pour manipuler les PNJ. Ici on évite les dégâts de chute en tombant dans l'escalier, parce que les dégâts de chute vous tuent très rapidement. Donc là on le voit bien, les ennemis lui tirent dessus, bon après ils sont pas très forts au niveau des tirs. Donc voilà, ici, premier save glitch, après super jump. Donc là, on est dans une cinématique puisqu'on voit que la jauge de vie a disparu. Donc tant qu'elle n'est pas revenue, ça veut dire qu'on est dans la cinématique. Donc là, il va traverser presque tout le niveau, alors qu'on est toujours dans une cinématique. Il fait des roulades en regardant par terre, donc ça c'est plus pour s'orienter, et je pense que ça doit être par habitude. C'est vrai que c'est pas génial à regarder, mais ça va pas durer très longtemps. Voilà. Donc là, toujours dans la cinématique, on arrive à buter les méchants, on arrive au bout, et là en fait ce qui est beau c'est que la cinématique aura pas le temps de se finir, qu'il y a la cinématique du boss qui va se lancer maintenant, il refait un save glitch, là il lance une grenade à un endroit où des ennemis devraient apparaître, donc ils vont mourir alors qu'ils apparaissent à peine. On les entend dans la cinématique, mais bon, on n'a pas dû les entendre bien là. Et là il va apparaître derrière Vinny, puisqu'il a eu le temps d'avancer pendant la cinématique, on a vu Vinny taper à la porte, et se mettre derrière pour le buter direct. Donc ça a été en un éclair, alors que moi franchement j'ai dû mettre 1 heure pour faire juste ce boss. Sachant que là, la partie 1, j'ai dû la faire en 4 heures, en sauvegardant pas mal de fois, donc là il l'a fait en 15-16 minutes, c'est un peu vexant. Là, un truc de malade, il va skipper une grosse partie du niveau, en faisant un enchaînement de super jump, encore un autre, et atteindre directement le toit. Là il a skippé je pense facilement 50% du niveau en quelques secondes. Donc là au niveau de l'histoire, on est dans l'hôtel le Ragnarok, qui est l'hôtel de Lupino, où il est allé se cacher. C'est pas un hôtel, pardon, c'est une boîte de nuit. Donc là on est dans la partie des coulisses. Là il fait pas mal de skips en se servant du décor. Là encore il va faire un super jump, passer carrément par-dessus les panneaux alors qu'on est censé passer au milieu, manipuler des petits leviers pour les faire bouger. Et il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'ennemis à tuer, donc là il gratte beaucoup de temps. Et on est déjà au chapitre 9, ça va super vite. Où là on est dans l'antre de Lupino, qui est dans un bon délire satanique bien comme il faut, avec des sacrifices humains et de la cabale. Lupino qui est en fait sous l'effet de la drogue la Valkyrie, qui est au centre de l'histoire de Max Payne. Et là on va aller faire le boss, donc là petit skip de cinématique encore avec un save glitch. On est toujours dans la cinématique, il avance sans problème en butant les ennemis. Hop, la cinématique vient de se finir. Et là on arrive sur le boss de fin qui est sur la scène là, puisqu'il aime bien les effets théâtrales. Là, save glitch, bim, on bute les 2 gardes du corps pendant la première cinématique. Deuxième cinématique, save glitch, bim, il se calme sur le boss et il lui décharge des tirs de Uzi en pleine tranche. La cinématique se finit et le boss s'est fait pulvériser. Autant le début du speedrun est pas super impressionnant, bon, sauf avec le Dead Man Walking glitch, mais la fin est super rapide et c'est vraiment impressionnant. Je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai la deuxième partie puis la troisième partie du jeu sur 2 autres vidéos qui vont suivre. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques à me faire. Et mettez des pouces parce que les pouces c'est bien.